Chapitre 6. Vaincre le sentiment d'échec. Personne ne réussit ni n'échoue par hasard. De nombreuses études ont été menées au fil des années par plusieurs universités prestigieuses pour comprendre quels sont les facteurs qui permettent de déterminer à l'avance la réussite ou l'échec dans chaque aspect de la vie d'un individu. Les chercheurs de l'université d'Harvard aux États-Unis ont observé, entre les années 50 et 60, les styles de vie de plusieurs catégories de population. Et ils se sont aperçus qu'il existait véritablement une psychologie de l'échec. L'échec est prévisible et il provient du mépris de plusieurs principes bibliques et universels qui ne sont pas appliqués. Parmi les causes majeures d'échec, l'on retrouve la paresse, les excuses, le manque de persévérance, le manque de vision, l'absence de plan et d'objectifs dans la vie, la peur d'échouer, de réussir, des critiques, de l'opposition, de la maladie, etc. On retrouve le manque de discipline, le manque de diligence et la procrastination, encore l'indécision. Quelle qu'en soit la raison, il nous est indispensable de comprendre que l'échec n'est pas une personne, mais un événement. Vous avez peut-être fait quelque chose qui a échoué, qui a été insensé, certes, mais cela ne vous définit absolument pas. Aussi, vous devez déjà cesser de vous considérer comme un échec, car c'est un outrage envers Dieu. Dire que vous êtes un échec équivaut à dire que Dieu s'est trompé en vous créant. John Maxwell dit que si l'échec vous a appris quelque chose, alors vous n'êtes pas vraiment perdant. Seules les personnes qui n'essaient jamais rien sont assurées de ne pas se tromper. Mais vous n'êtes pas de ceux qui ont peur d'essayer. Il n'est aucun être humain au monde qui ait entrepris plusieurs choses sans jamais connaître de revers quelque part dans son histoire. Aucun enfant n'est jamais parvenu à marcher sans être jamais tombé. L'échec constitue quelquefois une station d'arrêt forcé dans nos vies. Mais la chose la plus importante à comprendre est que vous n'êtes pas obligé de demeurer à cette station d'arrêt, car ce n'est pas votre destination. Votre destination est la réussite, et vous devez persévérer tant que vous ne serez pas parvenu à destination. L'histoire biblique nous montre que certains personnages, comme Moïse, Gédéon ou Joseph, ont certainement ressenti ce sentiment d'échec. Mais à la parole de l'Éternel, ils se sont levés, ont accepté d'avoir d'eux-mêmes l'image que Dieu avait d'eux, et ils ont accompli des exploits en laissant leur nom dans l'histoire. Saviez-vous que le génie, inventeur Thomas Edison, inventeur de l'électricité et de tant d'autres découvertes, n'alla à l'école que 3 mois, et pourtant il ne finit pas dans la misère. Saviez-vous qu'en France, en 2001, selon l'APCE, l'Agence pour la création d'entreprises, 40% des chefs d'entreprise ne possédaient pas le baccalauréat? Ce qui signifie que plusieurs personnes diplômées d'école ou d'université travaillent pour d'autres qui n'ont pas le baccalauréat. Cependant, bien que n'ayant pas de diplôme, toutes celles qui réussissent ont en commun les caractéristiques suivantes. Elles possèdent une vision claire de leur futur. Elles établissent des objectifs. Elles ont une bonne image d'elles-mêmes. Elles ont appris à développer une attitude positive. Elles savent communiquer efficacement avec les autres. Elles sont remplies de confiance, sont disciplinées, diligentes et enfin, elles recherchent toujours le moyen de faire mieux ce qu'elles font bien. Autrement dit, elles se distinguent des autres non par un QI, un quotient intellectuel supérieur à la moyenne, mais par un quotient émotionnel, un QE, supérieur à la moyenne. Quels que soient vos échecs passés, je pourrais vous fournir la liste de plusieurs personnes qui ont connu la même situation que vous, mais qui ne se sont pas laissées intimider. Ainsi, cessez de vous apitoyer sur vous-même et décidez de changer votre perception de vous-même. Faites plutôt de vos échecs passés un tremplin vers votre succès. Cessez de blâmer le monde entier et libérez ces personnes que vous retenez dans votre cœur. Retenez bien ceci, personne à l'exception de vous-même ne peut vous empêcher de devenir la personne que vous devriez être.